Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Soyez les bienvenus pour ce nouveau culte à travers l'écran. Alors aujourd'hui, nous fêtons la Pentecôte, événement fondateur de l'Église du Christ. Ce jour-là, celui que Jésus avait promis à ses disciples pour leur venir en aide, celui-là leur est effectivement donné. L'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, le Paraclet, le Consolateur, l'Avocat, l'Esprit de vérité, etc., etc., plein de noms pour une seule et même réalité. Cet esprit qui planait au-dessus des eaux lors de la création du monde, cet esprit qui, tel une colombe, a certifié que Jésus est bien fils de Dieu, cet esprit qui, tel des langues de feu, a inondé le cœur des disciples réunis. Une première chose qu'il nous faut dire avec force, c'est que nous n'allons pas nous contenter de simplement évoquer, nous remémorer un souvenir, le souvenir d'un événement définitivement passé. Non, comme tous les événements de la Bible, l'événement de la Pentecôte est un événement actuel. Ou alors,
il n'a pas de sens. Oui, dans nos vies aujourd'hui, l'événement de la Pentecôte doit advenir également. Et en cela, il accomplit la promesse que Jésus a faite à ses disciples, dont nous sommes, une promesse que nous entendrons à nouveau tout à l'heure dans la seconde lecture du jour et qui nous dit ceci: « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Oui, le miracle de la Pentecôte peut et doit advenir chaque jour dans chacune de nos vies, faisant ainsi de ces jours et de ces vies les plus beaux jours et les vies les plus heureuses que la terre ait connues. C'est là notre prière aujourd'hui, c'est là le désir que nous avons tout au long de notre vie, c'est là le chant de nos voix et de nos cœurs réunis. Et nous chantons le prochain chant. Alléluia. L'Esprit du Seigneur remplit l'univers. Lui qui tient ensemble tous les êtres, il entend toutes les voix. Nous prions avec les mots du psalmiste au psaume 118. Louez le Seigneur car il est bon, et son amour n'a pas de fin. Du fond de la détresse, j'ai appelé le Seigneur au secours, et il m'a répondu. Il m'a rendu la liberté. Le Seigneur est pour moi, je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire les humains? Le Seigneur est pour moi, il me porte secours. Mieux vaut avoir recours au Seigneur
que de compter sur les humains. On m'avait bousculé pour me faire tomber, mais le Seigneur est venu à mon aide. Ma grande force, c'est le Seigneur, lui qui est venu à mon secours. Je ne vais donc pas mourir, mais je vivrai, pour raconter ce que le Seigneur a fait. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale, celle de l'angle. Oui, louez le Seigneur, car il est bon, et son amour n'a pas de fin. Alléluia, l'Esprit du Seigneur remplit l'univers. Lui qui tient ensemble tous les êtres, il entend toutes les voix. Amen. Un jour, au bord d'un lac, un pêcheur lave ses filets après être rentré bredouille d'une nuit de pêche harassante. Arrive alors un prédicateur qui lui demande s'il peut monter dans sa barque, s'éloigner du bord et parler à la foule qui l'entoure et qui le presse trop. Sans vraiment savoir pourquoi, le pêcheur accepte. Et c'est ce qu'ils font. Ils montent dans la barque, s'éloignent du bord, et le prédicateur parle à la foule restée sur la rive. À la fin de son discours, le prédicateur se tourne vers le pêcheur et lui dit « Avance plus loin en eau profonde et là, jette ton filet. » Le pêcheur sait bien que cette demande ne rime à rien. Il a pêché toute la nuit sans prendre le moindre poisson. Mais sans vraiment savoir pourquoi. Il lui répond « Maître, sur ta parole, je jetterai mon filet. » Peut-être qu'après avoir entendu toutes les paroles qu'il a dites à la foule, il a envie de croire ce prédicateur. Peut-être son cœur a-t-il perçu quelque chose dans cet homme qui lui inspire confiance. En tout cas, il lance son filet, qui se remplit d'une grande quantité de poissons. Tant de poissons qu'il ne peut le remonter tout seul. Alors il appelle ses camarades pêcheurs pour l'aider à remonter ce filet. Mais même comme ça,
il y a tant de poissons que la barque menace de s'enfoncer. C'est alors que l'esprit de ce pêcheur est saisi par une idée, ou alors une question, un doute, ou peut-être même le germe d'une certitude. Qui est-il, cet homme? Est-il plus qu'un prédicateur du dimanche? Quel est donc le souffle qui l'anime? Sans vraiment savoir pourquoi, son esprit est convaincu. Celui-là est plus qu'un prédicateur, il est même plus qu'un homme. Alors, Simon-Pierre tombe à genoux devant Jésus et il lui dit : « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Nous prions. Seigneur, que ce soit au travail ou dans les autres occupations de notre quotidien, nous nous laissons gagner par la force de l'habitude. Nous sommes tellement agités, préoccupés, bousculés, et pas seulement en période de crise sanitaire, que nous devenons aveugles et sourds à ta présence. Toi, tu es la vie, et nous nous dispersons dans la futilité. Toi, tu es le souffle, et nous nous épuisons dans nos agendas. Toi, tu es la parole, et nous restons attachés à tant de banalités. Seigneur, délivre-nous. Ouvre nos yeux, et nous te verrons comme l'urgence de notre vie. Ouvre nos oreilles, et nous entendrons même tes silences. Ouvre nos lèvres, et nous proclamerons ton espérance. Ouvre nos mains, et nous accueillerons ta délivrance. Ouvre nos pas, et nous entrerons dans la danse. Seigneur, c'est toi qui étais dans la barque des disciples, ce jour-là, alors qu'ils étaient bredouilles, comme cet autre jour, alors que la tempête faisait rage. Seigneur, c'est par ton esprit que ce jour-là, tu as rendu leur pêche abondante, et que cet autre jour, tu as calmé le vent et les flots. Seigneur, viens maintenant, par ton esprit, dans notre propre barque, pour nous guider, nous diriger, nous sauver. Amen. Lorsque Simon-Pierre, le pêcheur et le pêcheur, est tombé à genoux devant Jésus, celui-ci lui a dit : « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'humains. » La foi est un chemin de confiance, et cette confiance suscite en nous la repentance, c'est-à-dire la reconnaissance devant celui qui est notre Dieu de la réalité qui est la nôtre. Une repentance qui nous fait tomber à genoux devant le Dieu qui nous relève parce qu'il nous veut vivants et debout. Oui, aujourd'hui, Dieu te relève pour que tu vives. Oui, aujourd'hui, Dieu te relève pour que tu sois témoin d'espérance. Oui, aujourd'hui, Dieu te relève et il te dit : « N'aie pas peur, vis debout, car par mon esprit, je te libère et je te guéris. »
nous entendons 2 lectures. La première est quelques extraits du chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres, qui nous relate le récit de la Pentecôte que nous fêtons aujourd'hui. Lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, les disciples étaient tous ensemble en un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un violent coup de vent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent, qui semblaient de feu, et qui se séparaient les unes des autres. Il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Or des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel habitaient Jérusalem. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Étonnés, stupéfaits, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle dire les œuvres grandioses de Dieu ? » Mais d'autres se moquaient en disant : « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, debout, avec les 11, éleva la voix et leur dit : « Hommes de Judée, et vous tous qui habitez Jérusalem, prêtez l'oreille à mes paroles. Sachez-le, ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, mais c'est ce qui a été dit par l'entremise du prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur tous. Vos fils et vos filles parleront en prophètes, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des rêves. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » La seconde lecture est tirée de l'Évangile de Jean, au chapitre 14. Dans ce passage, Jésus annonce à ses disciples le don de l'Esprit Saint. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur, pour qu'il soit avec vous pour toujours, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens à vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. Je vous ai parlé ainsi pendant que je demeurais auprès de vous. Mais c'est le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, qui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne cède pas à la lâcheté. L'Esprit Saint est la puissance active de Dieu. Il est la présence de Dieu en ce monde et dans nos vies. Par lui nous sommes secourus, par lui nous sommes affermis. Continuons à l'invoquer dans la louange.
Vous l'attendiez avec impatience, voici venu le moment du partage de ce culte. Alors peut-être certains d'entre vous espéraient quelque chose d'un peu spécial, une petite mise en scène, un ton particulier, peut-être un déguisement. C'est vrai que ça m'arrive parfois. Mais d'autres préféreraient aussi de temps en temps quelque chose de plus classique, de plus académique, peut-être une bonne prédication en 3 parties, thèse, antithèse, synthèse, quelque chose de bien construit et d'éloquent à la façon d'une plaidoirie de Dupond-Moretti, maître Dupond-Moretti, peut-être. Et ça m'arrive enfin, bon. Pour contenter tout le monde, et parce que dimanche dernier, c'était pas très académique, et aujourd'hui, ça va l'être, ça sera très classique. Alors attendez, bien sûr, les foufous, ne soyez pas trop déçus parce que c'est pas la forme le plus important. Ce qui compte vraiment, c'est le fond, on est d'accord. Alors évidemment, si la forme ne vous plaît pas, vous risquez fort de passer à côté, de ne pas entendre le fond. Ça ne veut pas dire que ce fond, il n'y est pas. Hein. Et donc passer à côté parce que la forme ne vous plaît pas, c'est quand même bien dommage. Pour les foufous et pour les autres. Hein. Bon. Alors de toute façon, aujourd'hui, on a dit ce sera classique, et ça le sera. Tellement que j'aurais pu même mettre la robe pastorale. Mais on a dit classique sans déguisement. Alors voyons voir ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout? C'est tout ce qu'ils m'ont préparé pour la prédique? Mais c'est du foutage de... Avec ça, je vais pas aller bien loin. Heureusement, eux, ils ne se doutent de rien. Une chance qu'ils m'entendent pas penser. Sinon, je serais cuit. Hein. Bon, c'est pas tout ça, mais là... En plus, la caméra qui tourne. Faut vraiment que je change d'auteur. Hein. C'est pas qu'ils écrivent mal, mais là, il n'y a rien, mais vraiment rien. Autant sur la forme que sur le fond. Bon, réfléchissons. J'ai annoncé du classique, faut que je donne du classique. Allez, Cricri, réfléchis. Réfléchis. Oh purée, quand on n'a pas l'habitude. Hein. Mais comment je faisais avant? Allez. Si j'ai bien écouté, dans l'évangile du jour, c'est Jésus qui parle. Ah là, ça c'est un bon début, ça. C'est bien classique. Ah, c'est bon, ça, je note. Il parle à ses disciples. Ouais, jusque-là, c'est impec. Et il leur parle de quoi il leur parle? Il leur parle de l'Esprit de Dieu. Ok, forcément, c'est la Pentecôte. Mais là, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à aborder. Zut. C'est parce qu'on connaît le mieux le Saint-Esprit. L'esprit du monde, ça, c'est beaucoup plus évident. L'exacerbation de l'ego. La divinisation du profit. Chacun pour soi, le tant pis pour l'autre. Ça, c'est beaucoup plus notre quotidien, beaucoup plus dans nos cordes. Mais l'Esprit de Dieu, c'est pas du tout celui du monde. On pourrait même dire que c'est tout l'opposé. Mais une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on a avancé? Est-ce que c'est vraiment plus clair? Dans toutes ses lettres, Paul donne de nombreuses recommandations à ses destinataires. Beaucoup de recommandations spirituelles pour la vie intérieure, mais aussi quelques recommandations ordinaires, pratiques, pour la vie extérieure, la vie quotidienne. Et souvent, ces dernières nous font bien sourire. Par exemple, je me souviens, aux Éphésiens, il écrit qu'un chrétien ne doit pas s'enivrer, ni avec de l'alcool, ni avec quoi que ce soit d'autre. Même pas le week-end.
même pas pour faire la fête, même pas parce qu'on a déconfiné, même pas si on gagne encore la Coupe du Monde. Il leur écrit aussi qu'un chrétien ne doit pas dire de gros mots, d'insultes, de malédictions ni de mensonges, mais sa parole doit toujours être bénédiction et vérité. Même pas pour rire, quand on fait des blagues. Même pas un petit « ah merde » quand on se cogne le petit orteil au pied du lit. Même pas un espèce de bien mérité quand quelqu'un vous crie la priorité sur la route. Alors, j'imagine surtout pas un si classique « faites dormir », parce que là, c'est même du blasphème, pur et simple. Non, à la place, un chrétien dit plutôt « ah, excuse-moi, je te pardonne, va en paix ». Oh, punaise. Rien qu'avec ces deux exemples, le constat est violent. Aïe, 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 je suis encore loin du compte. Et pire encore, en tant que pasteur, tu dois être un exemple, un modèle, zéro défaut, un saint. Au moins un level plus haut que n'importe quel autre chrétien de base. Pas mal de gens pensent que ce genre de recommandation pour les pasteurs, c'est du petit lait, de la gnognotte, c'est l'évidence même. Comme si un pasteur, ça pétait pas. Ou comme si, quand il pète, ça pue pas. Comme si certains pasteurs ou les super chrétiens, peu importe, n'avaient déjà même plus besoin de l'Esprit de Dieu dans leur vie parce qu'ils sont déjà trop forts. Et ça, c'est juste pas possible. Parce que l'Esprit Saint, c'est l'actualité de Dieu en nous. La présence active du Dieu créateur et sauveur dans notre vie. Dans la vie de tout chrétien, jeune et vieux, novice et avancé, simple et érudit, paroissien de base et pasteur, etc., dans la vie de tout chrétien. Et c'est pas pour rien qu'il est là, dans nos vies. Déjà, l'Esprit de Dieu nous dit qui est Dieu, comment il est, ce qu'il attend de nous. Paul, avec ses recommandations, bien sûr, mais pas seulement, avec la parole de Dieu tout entière, avec l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus le Christ, avec la promesse que l'amour de Dieu nous est acquis une bonne fois pour toutes, avec l'assurance qu'il veut pour nous la vie et que rien ne peut nous l'ôter. Tout ça ne devient réel dans nos vies que par l'action du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui est aussi notre défenseur, parce qu'on a tous besoin d'aide, de secours, d'assistance, parce qu'on connaît tous des difficultés et qu'on subit tous des épreuves, parce qu'on merdouille tous aussi d'une façon ou d'une autre, parce qu'on est tous jetés à terre de temps en temps, accusés par les autres ou par notre conscience, dénigrés, insultés, violentés. Oui, l'Esprit de Dieu prend notre défense parce que nous sommes à lui. Nous lui appartenons. Nous sommes enfants de Dieu. Quel parent digne de ce nom renierait son enfant parce qu'il l'a déçu en n'étant pas à la hauteur de ses propres espérances, alors que c'est justement à ce moment-là que l'enfant a besoin du soutien inconditionnel de son parent? L'Esprit de Dieu est aussi notre consolateur. Parce que la réalité dans laquelle nous vivons ne déborde pas de joie, de cette joie qui nous est promise. Parce qu'il n'y a rien de mieux qu'une épaule pour accueillir nos larmes et qu'un cœur attentif à nos douleurs. Parce que peu importe la chute, Dieu nous veut debout. Alors,
lui-même nous relève pour que nous poursuivions notre route. L'Esprit de Dieu place en notre cœur la certitude que nous venons de lui, de Dieu, et que par sa grâce, nous allons à lui, à Dieu, par le chemin de vie qu'il nous laisse emprunter, et surtout qu'il chemine avec nous. Et que de cette façon, la meilleure chose à faire, c'est de lui confier notre vie tout entière. À lui de prendre la barre de notre barque, ou mieux encore, le volant de notre Clio rouge. Dans cet évangile du jour, Jésus ne se contente pas de dire 2-3 trucs sur cet esprit, sur l'esprit de Dieu, et puis basta, débrouillez-vous. Non, il dit aussi ça. Celui qui m'aime gardera ma parole. Évidemment celle-ci qui porte sur l'Esprit Saint, mais pas que. Toutes ces paroles sont concernées. Intéressant ça. Ce serait peut-être bon de proposer ici quelques paroles de Jésus qui m'ont tellement marqué qu'elles ont changé ma vie. Et peut-être qu'elles ont eu le même effet ou qu'elles l'auront sur leur vie à eux. Ou alors ça les fera penser à d'autres paroles, celles qui sont marquantes pour eux. Ça serait pas mal ça. Un bon encouragement, une bonne consolation, un bon souffle de vie. Le souffle de l'Esprit de Dieu. Ça me fait penser d'ailleurs à cette parole-là. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Partager ces paroles-là, c'est de l'amour. Jean 13, verset 34. Va et toi aussi fais de même. Luc 10, verset 37. C'est bon samaritain, c'est toi. Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux. Faites-le, vous d'abord, pour eux. Matthieu 7, verset 12. C'est à toi de te bouger, quoi. Jean 8, verset 11. Va et ne pêche plus. Je te pardonne. Vas-y, maintenant tu peux vivre autrement. C'est fort, ça. Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Matthieu 6, verset 3. Parce que ça fait moins mal. Mais c'est vrai, ma poutre devrait être ma priorité. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Matthieu 5, verset 44. Dur, dur, dur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, verset 21. Ce qui est le plus précieux pour nous, c'est ça qui fait notre vie. Alors quand on regarde ce qui fait notre vie, on sait où est notre trésor. Matthieu 6, plusieurs versets. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de ce dont vous serez vêtus. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout ça vous sera donné en plus. Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Je n'ai jamais compris pourquoi il y a des gens qui ne se sentent pas appelés par ça. Moi, je cours quand j'entends ça. Jean 11, verset 25. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, celui-là vivra. » Avec tout ça, je pense qu'on est prêt à laisser l'Esprit de Dieu faire sa demeure en nous. À tel point que, comme le disait l'apôtre Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Amen.
Me voici, je m'abandonne, premier des pécheurs et dernier des hommes, né de la poussière, aimé d'un roi, le roi de l'univers, aimé de toi. À genoux, mon cœur se noie quand je contemple la croix. Et j'élève les mains pour lesquelles tes mains furent transpercées. Et j'élève mon cœur pour lequel ton cœur dut s'arrêter. Et j'élève ma voix, le fruit de mes lèvres, comme un chant d'amour pour toi. Me voici, et ma vie commence. Moi qui méritais la mort pour sentence, mes chaînes sont brisées, mes murs s'effondrent. Tu as tout changé en une seconde. Et toujours mon cœur se noie quand je contemple la croix. Et j'élève les mains pour lesquelles tes mains furent transpercées. Et j'élève mon cœur pour lequel ton cœur dut s'arrêter. Et j'élève ma voix, le fruit de mes lèvres, comme un chant d'amour pour toi. Et j'élève les mains
et j'élève les mains pour lesquelles tes mains furent transpercées, et j'élève mon cœur pour lequel ton cœur dut s'arrêter, et j'élève ma voix, le fruit de mes lèvres, comme un chant d'amour pour toi. Nous prions les uns avec et pour les autres. Seigneur Jésus, toi qui as révélé la gloire du Père dans la crèche de Bethléem, dans l'atelier du charpentier, sur la croix du Calvaire et dans le vide du tombeau, inspire-nous par ton esprit. Seigneur Jésus, toi qui as aimé, aime et aimeras toujours tous les humains, anime-nous par ton esprit. Seigneur Jésus, toi qui te réjouis avec ceux qui sont dans la joie et qui pleurent avec ceux qui sont dans les larmes, aime-nous par ton esprit. Seigneur Jésus, toi qui trouves ton bonheur à la vue des lys des champs et des oiseaux du ciel, comme aussi dans la compagnie des humains, égaye-nous par ton esprit. Seigneur Jésus, toi qui te nourris de la volonté du Père dans la communion du Saint-Esprit, rassasie-nous par ton esprit. Seigneur Jésus, toi qui as été crucifié, toi qui es mort, toi qui es ressuscité, toi qui as fait don de ta vie pour tous les humains, fortifie-nous par ton esprit. Seigneur Jésus, toi qui convies tes disciples à garder ta parole et à t'aimer plus que tout, demeure en nous par ton esprit. Seigneur Jésus, toi qui nous promets la paix et la joie parfaite dans cette vie auprès de toi que nul ne peut nous ôter, vivifie-nous par ton esprit. Seigneur Jésus, toi qui prends soin de tes enfants, nous te confions tous ceux qui nous ont portés à bout de bras et qui continuent à le faire face à cette crise sanitaire et sociale, et tout particulièrement les personnels de santé. Soutiens-les, protège-les, encourage-les, bénis-les par ton esprit. Seigneur Jésus, nous unissons et élevons nos cœurs et nos voix pour te confier toutes nos prières réunies dans les paroles que tu nous as toi-même apprises. Notre Père qui es aux cieux, Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, déferle en ce lieu. Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, déferle en ce lieu. Notre Père,
le son du ciel touchant la terre. Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, déferle en ce lieu. Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, déferle en ce lieu. Roi Jésus, c'est ton nom que nous crions, et ta gloire fait trembler la terre, les cieux. Réveille-nous, nous voulons vivre ton royaume. Nous voulons vivre ton royaume. Roi Jésus, c'est ton nom que nous crions, et ta gloire fait trembler la terre, les cieux. Réveille-nous, nous voulons vivre ton royaume. Nous voulons vivre ton royaume. Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, déferle en ce lieu. Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, déferle en ce lieu. Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, déferle en ce lieu. Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, déferle en ce lieu. Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, déferle en ce lieu. Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, déferle en ce lieu. Et voilà que ce culte touche déjà à sa fin. Allons dans cette semaine et dans nos vies avec la certitude que Jésus le Christ est activement présent dans nos vies par son esprit. Un esprit dont le fruit est notamment amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur et maîtrise de soi. Un esprit puissant qui fait de nous les enfants de Dieu, comme nous venons de le prier ensemble, et comme le proclame l'apôtre Paul lorsqu'il dit ceci: « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage qui ramène à la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption filiale par lequel nous crions
Abba, Père. Prenez bien soin de vous avec un courage renouvelé et une confiance indestructible, et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen. Et nous chantons le dernier chant. Je me